Bonjour Naya TV, merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler de mon métier qui est la sculpture et pratiquement un métier noble. Bon, la sculpture du bois, je ne l'ai pas découvert. Je suis né dans la sculpture du bois. Pourquoi? Parce que quand on parle de Fumban, on parle de la cité des arts. Ce qui veut dire que je suis né au milieu des artisans. Et pratiquement, j'avais un arrière-grand-père qui était sculpteur et un ami qui était sculpteur. Raison pour laquelle je me suis familiarisé avec la sculpture. Parce que chaque fois que j'allais à l'école, au retour, je passais à la maison familiale. Mon grand-père maternel, bon, ils étaient en groupe de sculpteurs. Je me familiarisais beaucoup avec eux parce que j'étais là constamment. Quand je rentrais à la maison, j'avais un ami aussi qui était sculpteur. On se voyait chaque jour. Donc, je consommais sculpture jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'a permis de choisir la sculpture comme moyen d'expression, c'est parce que la sculpture pour moi d'abord était comme un moyen d'échange, un moyen de communication avec mon esprit et aussi le voisinage, les amis, parce que la sculpture c'est un métier qui apporte de l'amour. Ce qui veut dire que quand tu pratiques la sculpture, tu dois être patient, tolérant et sociable. Je suis autodidacte parce que pratiquement je n'ai pas un maître en sculpture. Je n'ai pas eu de formateur. C'est juste un peu d'intelligence. Et je peux dire la nature parce que on est d'abord, la sculpture ne s'apprend même pas d'abord. On est d'abord sculpteur parce que c'est comme on dit, on dit les œuvres d'esprit. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un don dans la sculpture, ou le don en dessin et le don en sculpture. Avant de pouvoir, parce que même si on te forme en sculpture, que tu n'as pas ce don, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc naturellement, les artistes sculpteurs sont d'abord des génies, ils ont un don en eux, avant de pouvoir s'exprimer sur les morceaux de bois. J'ai aimé la sculpture au point où j'étais à l'école, je faisais la comptabilité-gestion. Et quand je me suis adapté à la sculpture, j'ai négligé la comptabilité parce que j'ai été fin comptable à l'école. Ceux avec qui j'ai fait les bancs le savent. J'ai abandonné la comptabilité pour faire la sculpture au point où mon papa m'a accompagné à un niveau. Pourquoi? Parce que j'ai même commencé à travailler dans une société, la Polypharma, ça, où j'étais comme un agent commercial. Après, j'ai abandonné, toujours pour la sculpture. C'est où mon papa m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire, monsieur Jicap? Je lui ai dit que je voulais faire la sculpture. Un jour, il allait à Bafoussam, comme il était salarié. Chaque fois, il partait toucher jusqu'à Bafoussam. C'est où, en rentrant, il m'a apporté mon premier jet de ciseaux avec lequel j'ai commencé à m'exercer. Donc je peux dire que ce métier pour moi, c'est lui qui m'a aussi poussé à le faire. Parce que quand un parent qui t'a mis au monde t'offre un matériel qui peut te permettre à exercer
une activité. Ça veut dire qu'il a béni cette activité pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le bois qui est ma vie. C'est le bois qui me nourrit. C'est le bois qui m'a fait avoir une femme et les enfants. Mon ami avec qui je travaillais, quand je prenais mes premiers morceaux de bois, je travaillais, ça donnait une image, mais c'était pas comme je voulais. Parfois, il se moquait de moi, j'étais un peu gêné, là, mais pas découragé, parce que de nature, je suis un homme courageux. Quand je décide pour faire quelque chose, je le fais jusqu'à bout. Et quand je vais à Douala, quand je me sépare de la ville de Foumban, je vais à Douala, j'exerce dans un camp où ma sculpture était différente, parce que je faisais dans la sculpture traditionnelle. Bon, là-bas, il y avait ceux qui faisaient dans la sculpture moderne. Ça veut dire les animaux, les plateaux. Moi, je le faisais, mais je n'utilisais pas le matériel approprié parce que moi, j'utilisais rien que les ciseaux, les râpes, la hache, le catelat. Mais quand j'arrive à Douala, je constate que là-bas, il y avait certains outils que je n'avais jamais utilisés. Et beaucoup de sculpteurs là-bas qui étaient performants au point où j'ai même été frustré à un moment, au point où il y avait un très grand sculpteur au nom d'Arou, un centrafricain, qui m'a lancé un défi parce que je travaillais avec un Français où je faisais les souliers d'or en bois, comme des trophées qui allaient en France, parce que c'était moi le premier sculpteur que le monsieur avait rencontré. Bien après, il a fait rencontre de Arou, qui travaillait mieux les souliers que moi, ce qui m'a fait un peu trembler, mais ça m'a inspiré parce que quand j'ai pris son soulier qui faisait, j'ai pris le mien, j'ai vu que bon, c'était le jour et la nuit. La sculpture nous fait penser à nos aïeux, raison pour laquelle on doit penser d'abord à la culture avant de penser aux effets personnels, parce qu'un artiste, quand il travaille, sa première sensation, c'est la culture. Et je suis Bamoun, quand je commence à faire quelque chose, je pense d'abord à la culture, et après maintenant, mon inspiration vient, et je peux faire autre chose qui vient de mon talent, comme un fauteuil traditionnel à caractère d'utilisation. Ça veut dire que ça fait partie de l'art utilitaire. Parce qu'un tabouret, une chaise traditionnelle, on doit choisir la bonne qualité de bois, comme soit l'iroko, soit le sapeli, parce que c'est un meuble traditionnel. Bon, maintenant, il peut faire le masque, comme vous voyez par exemple, il y a certains masques qu'on fait avec du bois qui pèsent. Bon, ces masques, beaucoup restent dans un cadre national. Mais des objets qui voyagent peut-être pour l'Europe, il y a ce qu'on appelle les modalités. Parce que pour qu'un objet aille en Europe, il faut que ce soit léger, parce que par rapport au poids de transport, on est obligé de faire des masques avec du bois léger pour permettre, comme l'Aïus, comme je peux dire, on peut aussi travailler avec les locaux ne pèsent pas aussi trop. Quand il s'agit du processus de création, la création c'est quoi? La base de la création, ça commence d'abord par l'esprit. Quand un vrai artiste, avant qu'il ne se lève le matin, il passe sa nuit à penser, ça commence par la pensée. Tu dois réfléchir, imaginer ce que tu dois faire du matin. Et quand tu te lèves, tu dois prendre un morceau de bois, comme vous le voyez là. Maintenant, tu dois le découper à la dimension ou la taille que tu veux, pour donner la forme du plat que tu veux, ça dépend. Fais les plats en forme d'Afrique, les plats en forme du Cameroun, les plats ronds, les plats carrés, les plats rectangulaires, même les plateaux.
Maintenant, quand tu prends la peine de le découper à la taille que tu veux, tu le creuses avec un outil comme celui-ci. C'est très utile pour c'est pratique pour la fabrication des plats qui sont pas ronds. Maintenant, après la phase où on creuse, on est obligé d'utiliser le matériel comme la meule avec du papier pour nettoyer l'intérieur de ce plateau, où à la fin on est obligé d'obtenir un résultat comme celui-ci. Comme vous voyez la lisse, quand on obtient un résultat comme celui-ci, on envoie maintenant au finisseur, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dotées à la finition à la main. C'est où on obtient un résultat, par exemple, comme vous voyez un objet comme le crocodile ici. Ça, c'est un objet déjà fini. On obtient un résultat comme celui-ci, à la main. Mais la machine, ça rend ça à cette façon, un peu lisse comme ça. J'ai opté pour un atelier, j'ai opté parce que je suis en train de vouloir le faire, j'ai déjà commencé. Je suis en train de vouloir m'installer dans la ville de Foumban, particulièrement, parce que j'ai envie de faire un atelier de formation, ou parce qu'il y a un institut de beaux-arts là-bas. J'aimerais que les jeunes qui font le beaux-arts, parce que le beaux-arts, là on ne s'apprend pas, c'est la théorie à l'école. Oui, c'est bien de faire le beaux-arts, avoir un diplôme pratique, mais il faut aller dans un atelier, rencontrer quelqu'un comme un sculpteur, semblable à moi, même pas moi, parce qu'il y a beaucoup de sculpteurs au Cameroun qui travaillent encore plus bien que moi. J'aimerais qu'un enfant qui fasse le beaux-arts, dès qu'il sort de beaux-arts avec son diplôme, qu'il fasse encore même 2 années dans un atelier de sculpture. Moi je vis, je ne peux pas dire que je ne vis pas. Je vous dis, je nourris des enfants. J'ai une femme, je nourris des enfants. Je les envoie à l'école. C'est grâce à ces morceaux de bois que vous voyez. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle des revendeurs. C'est pourquoi je suis fier de moi, parce qu'ils s'en servent aussi pour nourrir leur famille. Ils viennent, ils achètent. Il y a ceux qui achètent à l'état brut. Dès que tu as fini comme ça, ils achètent à l'état brut, ils partent, ils font des finitions. Et ils exposent, ils vendent. Ça permet que quand quelqu'un mange un beignet venant de cette fourchette que j'ai fabriquée et qui vient de moi, je suis satisfait. C'est pourquoi je suis fier de moi. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,